Les gars, on se débarrasserait pas de cette vieillerie? Ah non, c'est sentimental. Ça fait partie de notre histoire. Si vous êtes né. Au fait, t'as pensé à remercier les gens qui ont acheté le livre-disque? Ah non, tu as raison. Eh ben écoute, je vais le faire maintenant. Merci à vous tous qui avez acheté ce livre-disque qui commémore les 20 ans de notre série Shinkenjushi France 5. Du fond du cœur, merci. Bon, bah c'est pas tout ça, on va l'écouter maintenant? C'est parti. Bonjour, cher ami des France 5. Tu vas découvrir dans ce livre-disque une nouvelle aventure de tes héros préférés. Mais pour bien suivre toutes leurs péripéties, tu devras faire bien attention à ce son. Lorsque tu entendras cela signifie qu'il faudra tourner la page. Bien, maintenant que tu es prêt, rejoignons tout de suite les France 5. En avant! France 5! この星を悪魔たちから守り抜け5人の勇者この大地に生きる者たちを大切に優しさと愛で偉大な仕事パワーで正義の魂燃やせ侵略者は立ち入り禁止地球の未来は渡さない絶対勇気ばったい無敵心拳銃士フランス5ダッシュダッシュ Red Fromage, ou plutôt Antoine Deschaumes, profite d'une soirée de détente bien méritée. Assis dans les gradins de Bercy, il assiste au championnat du monde de boxe. Sur le ring, c'est Guylain Tonnerre, le célèbre boxeur français qui défend son titre. Le stade est bondé, l'ambiance est survoltée et le spectacle fascine Antoine, lui-même ancien boxeur. Oui, comme ça! Soigne ta droite! Antoine, un escadron d'Exos est apparu en pleine ville. Nous avons besoin de toi. Décidément, ils ont encore bien choisi leur moment. Quel dommage de rater la fin de ce superbe combat. Mort sur le ring, dans la ligne de mire de Snipe Ostrom. Dans le parc des Tuileries, une patrouille de Panou Panou vient d'atterrir. Immédiatement, nos héros ont accouru pour les bouter hors de notre planète. Mais qu'est-ce qu'il fait, Antoine? Me voici. Que se passe-t-il? Regarde par toi-même! Ces arsouilles ne sont pas très forts. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont nombreux? Aujourd'hui, vous allez regretter de m'avoir dérangé. Super Camembert! Regarde derrière toi! Ensemble! Hey! Mais à quelques centaines de mètres, tapis dans l'ombre, le sournois Snipe Ostrom observe attentivement Red Fromage. Ridicule petit soldat rouge, tu es tombé dans notre piège. Lorsque moi, l'infaillible Snipe Ostrom, t'aurai abattu d'un tir en pleine tête, ce seront tous les terriens qui perdront la leur. Par derrière et sans s'annoncer, tu es donc aussi lâche que laid. Misérable, tu m'as fait manquer ma cible. Moi qui n'ai jamais rien raté. Vu ta tête, ce n'était pas le cas de tes parents.
Vous avez entendu ce bruit? Là-haut, regardez, Silver aux prises avec un Lexostrum. Il nous a encore sauvés. C'est bien mon Silver, ça. C'est raté. Repliez-vous. Regardez les fuir comme des moineaux à Montmartre. Revenez, bande de lâches. Leur devoir accompli, les France 5 retournent à la base. En chemin, ils passent devant un écran géant sur lequel est diffusée une interview du grand Guylain Tonnerre qui, sans surprise, a battu son adversaire. Guylain, vous êtes quintuple champion du monde. Qu'est-ce qu'il vous reste encore à prouver? J'ai peur de personne, mais je n'ai qu'un regret. J'ai jamais pu faire un match digne de ce nom avec mon rival de l'Académie sportive. Mais de qui s'agit-il? La France veut savoir. Il a malheureusement raccroché les gants. Un boxeur exceptionnel avec un contre-croisé légendaire. Ça fait des années que j'attends le jour où je recroiserai la route d'Antoine Deschaumes. Merci beaucoup, Guylain. Eh bien, Antoine, le message est passé. Chez les Lexos, le terrible empereur Glou Manchu perd patience. L'échec de Snipostrum n'est pas passé inaperçu. La prochaine fois, je serai moins clément. Alors tâche de t'en souvenir si tu ne veux pas connaître toutes les nuances de couleur de tes entrailles. Niais, c'est bien compris, mon maître. Ce maudit Silver Mousquetaire. Le plan aurait parfaitement fonctionné sans son intervention. J'en ferai des crépinettes cuites à la braise de cette papillote argentée. Impossible de savoir où et quand il va surgir. Niais, il est encore plus fourbe que moi. C'est insupportable. Ce ne sont pas vos jérémiades qui vont aider Snipostrum à exécuter sa cible. Et si nous voulons avoir une chance de vivre encore quelques jours, vous savez que nous devons absolument nous débarrasser de Red Fromage, avant l'arrivée du... Silence! Prononce pas son nom, il entend tout. La clé, c'est de nous assurer que Red Fromage soit en terrain dégagé, mais surtout loin de ses compagnons. Et en particulier de Silver. Ah, mais ce moustique est aussi vaporeux qu'insaisissable. Concrelax! Snipostrum s'est visé, mais... sait-il également se camoufler? Niais, quand on le lui demande, il peut être plus immobile et silencieux que la dernière planète dont les habitants ont osé résister à notre seigneur. Dans ce cas, c'est réglé. Warduke, tu vas nous servir à occuper Silver. Quant à moi, je vais attirer Red Fromage dans la ligne de mire de Snipostrum. Tu sais bien que notre ennemi est très méfiant, comme tous les couards. Comment vas-tu t'y prendre? Certes, il se méfie de ses ennemis. Mais se méfie-t-il de ses vieux amis? La nuit est tombée sur Paris. Dans son appartement, Guylain Tonnerre regarde son dernier match en replay sur son écran 4K. Il est tombé 3 points en moins de 30 secondes. Guylain Tonnerre est indétrônable. Seulement voilà, malgré sa victoire éclatante, une pensée lancinante le tourmente. À quoi bon être le plus grand des champions s'il n'y a plus d'adversaire à combattre? Je ne connaîtrai donc plus jamais le vrai frisson de la boxe. Oh que si. Qui est là? Qui êtes-vous? D'où sortez-vous comme ça? Si vous voulez une photo ou un autographe, rentrez chez vous, je suis pas d'humeur. Ni l'un ni l'autre. Je suis là pour organiser ton prochain combat. Contre Antoine Deschaumes. Mais c'est impossible. Il a arrêté la boxe et quitté la France. Comme c'est mignon. Allez, assieds-toi. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Ecstasy révèle à Guylain Tonnerre toute la vérité sur Antoine, ou plutôt sur Red Fromage. Son combat contre les envahisseurs extraterrestres, son courage pour défendre la Terre, la nécessité de garder le secret. Elle n'oublie rien. Sauf bien sûr de préciser qu'elle fait elle-même partie des ennemis de l'humanité. Guylain Tonnerre est stupéfait, mais Ecstasy n'est pas au bout de ses révélations. Regarde cette photo. Il était là aujourd'hui dans le stade, à suivre ton combat. Lui non plus ne t'a pas oublié. Antoine, mon ami et plus grand rival. Il assistait à mon combat. Comment sais-tu ça? Dans mon métier, il faut toujours une longueur d'avance. Alors, ne penses-tu pas qu'il serait temps que vous ayez une petite explication tous les deux? Au Stade de France, par exemple. Voici son numéro. Si tu as le courage de l'appeler, il sera touché au cœur. Guylain Tonnerre se saisit du papier tendu par Ecstasy et compose aussitôt le numéro. Allô?
Antoine, c'est moi, Guilain. Je sais que t'es à Paris et que t'es en mission sous couverture, je sais tout. Guilain, c'est bien toi? Écoute-moi, je ne révélerai ton secret à personne, je te le jure. Mais je te demande une seule chose. Un combat, comme tu me l'avais promis il y a des années. Je ne sais pas si c'est prudent, Guilain. Antoine, je n'ai qu'une seule requête. Affronte-moi dimanche prochain, au Stade de France. Quelques heures après l'annonce de ce combat exceptionnel, toute la France ne parle que de ça. Dans les sous-sols secrets de la Tour Eiffel, le professeur Burgonde reçoit un appel sur une ligne ultra sécurisée. Antoine au Stade de France? Cela n'a aucun sens. Oncle Aristide, s'il n'y a pas du Lexos là-dessous, je ne m'appelle plus Aramis. Tu as sûrement raison. L'enfer est pavé de pierres qui roulent. Et la situation est inquiétante. Il serait peut-être temps que tu nous rejoignes, au lieu de faire cavaler libre. Professeur, j'ai terminé l'analyse à triple niveau du nouveau Lexostrum apparu cette semaine. Aramis, sois raisonnable. Tu as besoin de nous comme nous avons besoin de toi. J'ai surtout besoin de toutes les données que vous avez sur ce Lexostrum. Et rapidement, si vous voulez que je puisse protéger cet inconscient d'Antoine. Oncle Aristide, on reparlera de tout ça une autre fois. Enfin, si je me fais pas descendre par les Lexos. Un combat au Stade de France? Et c'est Guilain Tonnerre lui-même qui organise? Antoine, tu es sûr de toi? Jean a raison. C'est sûrement un piège. Non, Guilain est mon ami. Il me ferait jamais une chose pareille. Il a été très affecté de mon départ lorsque j'ai quitté la boxe, et aujourd'hui, je lui dois ce combat. Il pourra alors tourner la page. Et moi aussi. Tu fais ça pour ton ami? Ou pour toi? Je ne suis pas sûr, Albert, mais il faut que je le fasse. Je te fais confiance, Antoine, mais je trouve que c'est quand même un peu tordu de se réjouir à l'idée de cogner sur son meilleur ami. Y'a que moi qui trouve ça bizarre? Il y a foule ce soir au Stade de France. Tout le monde s'y presse, y compris nos héros à qui Antoine a réservé des places VIP. Quelques mètres derrière eux, Silver Mousquetaire en tenue civile joue des coudes pour se frayer un chemin. Et alors qu'ils s'approchent de l'entrée, un spectacle inhabituel s'offre à eux. Allez, on y va, monsieur, dame. Achetez mes billets à la sauvette. Tenez, mon brave, moins cher que gratuit. J'en étais sûr. Les Lexos sont derrière tout cela. Et cet idiot de Red a foncé dans le piège tête baissée. Pardon, poussez-vous. Eh mais... Tout va bien, Catherine? Oui, c'est juste que j'ai cru reconnaître quelqu'un. Pas étonnant. Il y a plus de 60 000 spectateurs ici. On risque même de croiser ma sœur et ses touristes. Non, elle a raison. Regardez là-bas, le mec en survette. C'est Warduke. Aramis n'hésite plus. Il se glisse derrière un mur, à l'abri des regards. Silver Mousquetaire. Transformation. Silver Mousquetaire, et suivi des France 5 en prime. Mais c'est vrai? Regardez, mon Silver est là. C'est sûr, avec lui, on ne peut pas perdre. Vous vouliez voir de la boxe? Moi, je vous propose plutôt une petite démonstration de boucherie. Garde tes menaces pour ceux qu'elles effraient encore. France 5, transformation. Pink, à la mode. Yellow, baguette. Blue, accordéon. Black, Beaujolais. France 5. C'est parti. Ensemble. Attendez, c'est étrange. Leurs déplacements n'ont aucun sens. Mêle-toi de ce qui te regarde. On peut très bien se débrouiller sans toi. En attendant, il n'a pas tort. On dirait qu'ils évitent le contact. Alors les France 5, on discute, on palabre ou on jette l'éponge? Attends un peu, Warduke. Tu vas goûter de mon chouri croissant beurre. Ne l'écoute pas, Jean. Il cherche juste à faire durer le combat. Ouais, à cause de lui, on est en train de rater le début du match. Le stade. Non, Antoine. Tu es peut-être champion du monde, mais ta gauche est toujours aussi téléphonée.
Dis le mec dont la droite est plus prévisible qu'un SMS de sa mère pour son anniversaire. Dans les tribunes, c'est l'effervescence. Les spectateurs n'ont jamais vu un aussi beau match. Guilain et Antoine se rendent coup pour coup, avec passion et technique. Voilà la boxe que j'aime. T'es peut-être mon pote, mais je vais pas me gêner pour te mettre au tapis. J'aimerais bien voir ça. Alors ouvre bien tes yeux. Je vais te pousser dans tes derniers retranchements, Antoine. Tu vas pas y couper. Je vais t'obliger à sortir ton fameux contre-croisé. Je ne te ferai pas ce plaisir. Et puis, j'ai pas envie de t'envoyer à l'hôpital. Ignorant la menace qui pèse sur lui, Antoine décoche un puissant uppercut. Guilain esquive de justesse mais dérape et perd l'équilibre. Antoine le regarde chuter. Le combat semble tourner en sa faveur. Parfait. Ne bouge plus. Adieu, Red Fromage. Guilain tombe au sol. Est-ce le choc qui lui fait voir des étoiles? Non, cet éclat de lumière. On dirait du métal. Qu'est-ce que... Guilain vient d'apercevoir le canon de Snipostrom reflétant le soleil couchant. Il comprend immédiatement. Je suis là pour organiser ton prochain combat. Il a arrêté la boxe et quitté la France. Il n'a jamais été aussi près de la France. Mais c'est impossible. Si tu as le courage de l'appeler. Je ne sais pas si c'est prudent, Guilain. Il sera touché au cœur. Antoine! Non! Guilain! Ça va? Là-haut, derrière. Quelqu'un voulait te tuer. Quoi? Là-haut? Je suis repéré. Repli immédiat. Guilain, mais tu es blessé. C'était à moi de te protéger. T'inquiète pas. C'est pas ta faute. J'ai pensé qu'à moi. Je suis qu'un boxeur, tu vois. Mais toi, t'es le champion de la Terre. Chut, ne bouge plus. On va te sortir de là. C'est dommage. Je suis sûr que j'aurais gagné. Non, tu as gagné, Guilain. Je te jure que tu as gagné. Oui, j'ai gagné. Le meilleur des amis. Guilain! Allez, mais relève-toi! Ouvre les yeux! Allez, debout! Guilain! Guilain! Allô, prof? Comment va Antoine? On ne le voit pas d'ici. Soyez rassurés, RTL vient de vérifier ses fonctions vitales. Tout est ok. Alors on va pouvoir s'occuper de ces coquins, l'esprit tranquille. Laisse faire les professionnels, Silver. Aujourd'hui, j'ai envie d'exploiter tout le potentiel de mes Bojolam. Bonne idée. Montrez-moi un peu comment vous vous débrouillez sans moi. Puisque les plans d'Ecstasy ont encore une fois montré leur inefficacité, on va le faire à l'ancienne. Chargez! On y va! Et Kéropi! Blue! Ah! Et Blue Flash! Double! Bojolam! Red Capture! Thierry, attention! Je vais faire un carton. Attention, voilà Snipostrom! Raté! Ah, il est difficile à approcher. Son attaque à distance est rapide et très précise. Je passe mon temps à esquiver. C'est pas comme ça qu'on va y arriver! Vous n'êtes que des pigeons d'argile. Il était temps que j'arrive. Antoine, ça va? Rien de cassé? Hors de la vue, petit calibre. Je ne vous pardonnerai jamais ce que vous avez fait à Guilain. Allez, tout le monde. France Canon! France Vive! Gozobos Zobos, le mal est présent, le mal est grand. J'ai beau savoir qu'il va grandir, ça me fait toujours un peu bizarre. C'est terrible! Il va piétiner le Stade de France! Hors de question. À nous, France Robot! France Robot, go! Ah, quelle puissance! Ces balles percent notre blindage!
Nous devons esquiver. Impossible. Sa visée est parfaite et nous manquons de vitesse. Alors il faut anticiper. Laissez-moi les commandes. Je m'en charge. La prochaine balle sera fatale. Qu'est-ce que tu fais, Antoine? Tu t'approches beaucoup trop de lui. Nous venons de perdre l'oscillateur principal. Je passe sur le circuit de secours. Si on encaisse encore un tir à cette distance, le France-Robo va exploser. Antoine, j'espère que tu sais ce que tu fais. Encore un peu plus près. Je vous achète un coup portant. Trop facile. Pour toi, Guilain. Contre-comté croisé. Le France Robot esquive le tir tout en lançant son poing à grande vitesse. Son bras glisse sur toute la longueur du canon de l'arme et percute Snipostrum avec une puissance terrifiante. Le France Robot enchaîne avec un coup semi-circulaire dans l'estomac. Pavé fermier, AOC. Le choc est si violent qu'il le transperce de part en part. Savourez bien votre pauvre petite victoire, France 5. Car c'était la dernière. Guilain Tonnerre ouvre péniblement les yeux. La première chose qu'il voit, c'est ce vieux téléviseur accroché au mur de sa chambre d'hôpital. Ce soir, les grands titres du journal télé sont consacrés à l'incident du Stade de France. Guilain Tonnerre a été immédiatement transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. D'après les médecins, son pronostic vital ne serait pas engagé. Oh, mais vous êtes réveillé, monsieur Tonnerre. Restez bien allongé, ne bougez pas. Je vais prévenir le docteur. Mais heureusement, nous avons pu encore une fois compter sur les France 5 et le France Robot qui ont fini par terrasser l'envahisseur extraterrestre d'un coup de poing magnifique. Antoine, je t'avais bien dit que tu le sortirais ton contre-croisé. Professeur, j'ai détecté l'arrivée d'un astronef à grande vitesse en direction du vaisseau amiral Lexos. Son empreinte énergétique est exceptionnelle. C'est inquiétant, mais aux innocents les grands remèdes. Hâtons-nous de terminer ces nouveaux équipements, n'est-ce pas Antoine? 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 Mais où est-il donc passé? Je n'aurais pas dû accepter ce match. Par orgueil, j'ai mis en danger ma vie et celle de mon ami. Thierry, Albert, Jean, Catherine, je vous jure que je serai toujours là pour vous. Et les France 5 seront toujours là pour défendre la Terre. Cinq couleurs toujours unies, c'est l'arc-en-ciel de la vie. Le soleil étend ses rayons sur Paris. Dans la ville, une voix qui nous appelle. Un sourire, une hirondelle danse dans le ciel. Cinq couleurs, un seul destin. La France au petit matin. Le boulanger a fini de cuire son pain. Le soleil se lève, la belle journée que voici. En avant pour l'aventure, pour ce beau pays. La tour Eiffel est si belle, belle quand on est près d'elle. Avance droit devant toi et ne te retourne pas. Deviens un bel oiseau, pose-toi là, tout là-haut. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Oh, oh, oh. Toujours plus haut.
Glue Manchu a appelé auprès de lui son combattant le plus redoutable pour mettre un point final à la résistance des France 5. Son attaque sera immédiate et fulgurante. Tourmentés par un passé douloureux, les France 5 devront protéger coûte que coûte une tour Eiffel plus menacée que jamais. Prochain épisode, Paris brûle-t-il? La menace s'appelle Sakharov. Bon, il était sympa cet épisode 3,5 de France 5. Oui, même si on voit pas beaucoup Pink à la mode. Bah attendez, il y a un deuxième disque. Ah. En direct de la place de l'Étoile à Paris, la Terre est attaquée, des vaisseaux extraterrestres détruisent Paris. SOS, Mayday, Mayday, invasion extraterrestre, la Terre est attaquée. Une menace plutôt maléfique, ils ont l'air mal intentionnés, l'instant est critique. SOS, Mayday, Mayday, au secours, quelqu'un venait nous aider. Mais qui peut vaincre l'Empire Lexos? On demande des super-héros, va chercher l'hypose. Unis comme les doigts de la main, nos 5 sauveurs emploient les grands moyens. Tactique, technique de combat, plus méca, bref, toute une armada. Il leur faut bien ça pour venir à bout. Des Lexostrom est une armée de panneaux. Non, c'est pas tout, question ennemie, y'a de quoi faire. 4 pépins, ils ont le soutien du Silver Mousquetaire. Je vous ai donné. Je l'avais raison. Elle avait raison. Les extraterrestres ont débarqué. Je vous ai donné. Je l'avais bien. Red Fromage, team leader, force et courage. Blue accordéon, le trublion qui joue du bon pif d'union. Black Beaujolais, bête noire des panneaux sous poulet. Yellow baguette, fonctionne, lancer croissant, collectionne les conquêtes. Pink à la mort, écoute cette chanson sur son iPod. À eux 5, ils sont les France 5, c'est belle bataille pour protéger le bercail. Hurrah pour les nouveaux héros. Voilà les France 5, guerriers incognito. Ce sont les France 5. En avant, on compte sur vous pour botter hors de chez nous. Le Glue Manchu. De quelqu'un de plus terrible que la mort elle-même. Toujours quelques cafards se foutent dans les rouages de la réussite. Tant pis pour eux. Voilà pourquoi je vais briser chacun de vos frères petits. À la manière d'Ardieu. Hurrah pour les nouveaux héros. Voilà les France 5, guerriers incognito. Ce sont les France 5. En avant, on compte sur vous pour botter hors de chez nous. Le Glue Manchu, botter hors de chez nous. Le Glue Manchu, hors de chez nous. Ils se sont enfuis, mais... Ce qui me chagrine, c'est que je ne pourrai contempler leur sexe sur mes mains. Tout seul, dans la base Lexos, entre deux plans d'attaque sur la tour Eiffel, le petit Cancrelax s'ennuyait. C'est moi qui suis Cancrelax, celui qui grandit au max. Je dévore les enfants, sauf s'ils sont vraiment méchants. Oh, messire Warduke, comment se porte votre splendeur? Auriez-vous par hasard besoin de mon aide pour terminer de désosser cette pitoyable créature? Mais tu n'y penses pas, mollusque dégénéré. Tu veux me gâcher tout mon plaisir? Alors que c'est justement quand on s'approche de la colonne vertébrale que la douleur se fait plus intense?
Tu feras mieux de sortir de mon champ de vision si tu ne veux pas que je m'occupe de toi ensuite. Pauvre Cancrelax. Lui qui voulait faire le mal de si bon cœur. Mais rien ne peut l'abattre, ou presque. Aussitôt, il repart. C'est moi qui suis Cancrelax, le démon qui rend furax. Ma science est diabolique et mes plans machiavéliques. Oh, Seigneur Zacharal, quelle félicité de vous voir de si bonne humeur. Mais vous êtes sur le point de concevoir un plan pour nous débarrasser des France 5 à tout jamais. Puis-je vous assister? Les stratégies les plus déloyales n'ont aucun secret pour moi. Ah, dégage, cloporte. Oui, j'ai un plan, mais c'est mon projet. Et ta petite cervelle lyophilisée ne te permettrait même pas d'en comprendre les contours. Retourne nourrir les strums et que je ne te revoie plus. Pauvre Cancrelax. Lui qui aime tant dessiner les plans de domination. Le voilà rejeté tel un limaçon. Mais rien ne peut l'abattre. Ou presque. Aussitôt, il repart. C'est moi qui suis Cancrelax, le démon qui sent l'anthrax. Je fais le mal avec bon cœur, car ce que j'aime, c'est la laideur. Oh, ecstasy! Mais je vois que vous torturez des innocents sans me prévenir. Mais vous savez bien que chacun des atomes de mon petit être est empreint de la servilité la plus totale à votre égard. Je peux par exemple leur couper les oreilles en pointe si vous le voulez. Silence, crapaud abject! Tu ne sais donc pas que pour infliger la souffrance comme il se doit, il convient de savoir encaisser soi-même la douleur? Allez, viens par ici, je vais te rosser comme tu le mérites. Pauvre Cancrelax. Lui qui pensait être digne de torturer. Le voilà ainsi chassé. Mais rien ne peut l'abattre. Ou presque. Aussitôt, il repart. C'est moi qui suis Cancrelax, qui débarque pour le climax. Faire grandir, c'est ma passion, tant qu'il y a dévastation. Cancrelax, accours ici immédiatement. J'ai besoin de toi. Ces maudits France 5 ont vaincu ton lamentable Diabolostrum. Descends immédiatement sur Terre pour m'agrandir, c'est incapable. Oh là là, maître, je viens, j'accours, je vous suis entièrement dévoué. Niais, maître Gloomanchou. Et voilà. Ainsi se termine une journée comme tant d'autres dans la vie trépidante du courageux petit Cancrelax. À bientôt, les amis. Et soyez sages. Gozobos, Zobos, le mal est présent, le mal est grand. Bon, allez, on rentre à la maison maintenant.
Allez, tout le monde en place. Quoi, encore? Eh oui, Albert, il faut s'entraîner tous les jours si on veut pouvoir mettre une bonne raclée à Warduke. Mais quand c'est toi qui nous entraîne, j'ai des bleus partout. Des bleus? Sur toi, Yellow? Tu dois être vert. Bon, on arrête de se plaindre et on commence les échauffements. Et pourquoi Antoine n'est pas avec nous? Il est dispensé. Il va nous rejoindre, il a des choses à régler avec le prof. Ouais, comme d'habitude. Allez les garçons, on se remotive un peu. Vous avez peur de pas pouvoir suivre le rythme? Bien sûr que non. Vas-y Thierry, dis-nous une figure, n'importe laquelle. Alors, voyons voir. Revers fouetté latéral, double coup de pied sauté, puis salto arrière. Fastoche. Yaha! Alors? C'est bien. Et ta petite taille te donne un vrai avantage pour les saltos. Ma petite taille? Mais... Ta réception était pas super stable, non? Bah montre-nous toi qui es si forte. Mais avec plaisir. Alors, balancé intérieur oblique, puis flip-flap avec feinte latérale. Regarde bien. Et... Fastoche. Ouais, tu te débrouilles. Laissez-moi vous donner un vrai défi. Rondade, nunchaku inversé et triple lutz piqué avec les mains dans le dos. Aucun problème. C'est parti. Et... Hop là. Hé Alors? T'as vu ça? Oui, c'est pas trop mal. Et toi, Jean, tu ne dis rien? Tu penses que tu as le niveau? Eh, dis donc, bien sûr que j'ai le niveau. Allez, lance-moi un défi. Laisse-moi réfléchir. Et si tu allais nous chercher des croissants, mais le plus vite possible? N'importe quoi. Bon allez, Jean, montre-nous de quoi tu es capable. Triple pirouette avec pivot espagnol, et tu atterris sur mes épaules. Oh, Attends, j'arrive. Comment ça va, Thierry? Jean sur l'épaule droite et Albert sur celle de gauche. Vu votre gabarit, c'est pas trop dur. Les garçons, on va faire une pyramide humaine. Ouais, génial! Allez, vous êtes prêts? Attends, Albert et Jean, tenez-vous bien par les épaules et levez une jambe. Ok! Maintenant, Catherine, double saut carpé à rétropulsion et tu te réceptionnes sur les épaules des garçons. Oh! Voilà, parfait. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Regarde Antoine, sans les mains. Arrête de gesticuler, Jean, on va se casser la figure. Je tourne le dos 2 secondes et vous faites déjà des pitreries. Thierry, tu étais censé les entraîner ce matin. Oui, justement, on est en train de... Ah, Jean, tiens-toi tranquille. Bon, en attendant, on a une alerte de niveau 3, à Saint-Michel. Un nouveau général Lexos vient de débarquer. Ah bon? Ils ont enfin compris que Warduke était un incapable? Dommage, je commençais à m'y habituer. Mais arrêtez de bouger, je vous dis. Aïe. Mais quelle bande d'idiots. Et voilà. Regarde Albert, ça c'est une belle réception. Allez, debout les autres, on part immédiatement. Et vous avez intérêt à faire preuve d'un peu plus de sérieux, car notre mission est potentiellement très dangereuse. Bien évidemment. D'après l'analyse de Margarine, nous allons avoir affaire à une femme redoutable. Elle maîtrise l'élément électricité ainsi que la magie noire. Et tu as une idée de son nom? Dans l'Empire Lexos, il semblerait qu'on l'appelle Ecstasy.
Mes fils, où êtes-vous? Depuis quand est-ce qu'on fait le mort quand on est appelé par Gluancho le divin? Répondez! Où se cachent donc ces abrutis? Zirdan, Zax, Zentai, Zakaral! Répondez! Te voilà, Zakaral. Père, non, n'entrez pas. Diantre, pousse-toi et laisse-moi passer. Quelle est cette odeur? L'odeur du sang. Elle m'a toujours transporté. Et je la sens si poivrée par ici. Non, surtout pas, père. Mais... où sont tes frères? Père, ce n'est pas ce que vous croyez. Mais dans quoi ma chose s'est-elle prise? Qu'est-ce? La tête de Zork? Ton frère? Qu'est-ce que ça signifie? Réponds, Zakaral, avant que je ne t'envoie dans les mines d'Alpha Sextantis pour l'éternité. Père, je peux tout expliquer. Zork a osé repeindre les cornes de mon casque en rose. Sa décapitation était non seulement inéluctable, mais aussi amplement méritée. Et là, qu'est-ce? La tête de Zagrast? Celle de Zebulord? Et le bras de Zane le Conquérant? Je reconnais son tatouage démoniaque. Et même Zig Spotnik? Oh, lui qui était si cruel. J'en étais presque attendri. Père, Zane a osé prendre parti pour Zork, allant jusqu'à dire que le rose essayait bien à mon insignifiante personne. Mettez-vous à ma place, père. Je ne pouvais laisser passer cet affront sans réagir. Mes autres frères ont tenté de s'interposer, et en un éclair berserk, je les ai tous décapités dans un combat sans merci. Tu veux dire que tu viens d'éradiquer toute ma lignée, ici et maintenant, dans ce combat sans merci? Oui, père, c'est bien ce que je dis. Et tu réponds de tes paroles et de tes actes, misérable rejeton fratricide? Oui, mon père. Mon fils, mon Zakaral, je savais qu'un jour, l'un de vous se révélerait pire que les autres. Laissons les esclaves nettoyer la pièce, et que l'on fasse disparaître à jamais les restes de tes frères. Tout cela m'a ouvert l'appétit. Ordonne immédiatement à Scular de venir préparer un festin dont il a le secret. Nous allons fêter dignement ce glorieux événement qui restera dans les annales du redoutable empire Lexos. Et après avoir éventré Lycanstrum, le petit chaperon écarlate sortit sa grand-mère de son estomac. Enfin, ce qu'il en restait. C'est-à-dire un amas de chair, d'eau broyée et de... Papa, tu m'as déjà raconté celle-là 100 fois. Tu n'en as pas une autre? Attends, Ah oui, voilà. Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne, fort pauvres, mais très doués de leur hache. Ils eurent 7 enfants, tous des garçons et... Oui, je la connais. À la fin, le petit poussé découpe ses frères et ses parents en rondelles. Tu me l'as encore raconté hier. J'en veux une autre. Elle est bien pourtant celle-là. Raconte-moi une nouvelle histoire, une que tu n'as jamais racontée. Alors, je vais te raconter l'histoire d'une grande guerrière. Il était une fois un grand seigneur de guerre Lexos. Sur ordre de l'empereur, il soumettait sans relâche et sans merci quelques peuples honteusement pacifiques à coups de cosmo-halbardes. Ce grand seigneur s'appelait Scramasax. Il voulait un fils. Son épouse lui donna une fille. Sans hésiter, il décida de l'envoyer dès ses 3 ans aux travaux forcés. Sa tâche consistait à récupérer à main nue les piles nucléaires des épaves des vaisseaux de guerre ennemis laissés à l'abandon sur les champs de bataille. Des années plus tard, son père vint la chercher. Elle continuait à accomplir sa mission sans faiblir, malgré une petite éraflure, une jambe arrachée par une mine anti-panou-panou. Elle avait maintenant la force d'une guerrière Lexos accomplie. C'est ce jour-là que son père l'a enfin baptisée, Lady Cry.
Mais d'autres terribles épreuves allaient se dresser sur son chemin. Elle était promise en mariage à Zagrast, un des nombreux fils de Glou-Manchou. C'est à ce prix que Scramasax, son père, pouvait espérer avoir l'honneur de devenir le premier lieutenant de l'Empire. Seulement voilà, Lady Cry avait déjà choisi son consort. C'était un guerrier Lexos, fort comme 10 Strum, et plutôt beau gosse d'ailleurs. La première fois qu'elle le vit, il était assez mal en point, brûlé au 3e degré par les flammes d'une meute de hyènes mutantes venues se repaître de cadavres encore chauds. Il dut son salut, à sa force légendaire bien sûr, mais aussi à l'aide providentielle de ces jeunes guerrières. Ensemble, ils déguisèrent les charognards en un joli plat de steak tartare. Elle resta près de lui plusieurs mois, le temps que le guerrier reprenne toutes ses forces et retourne sur sa planète. Quelques mois plus tard, naquit une petite fille. Lorsque Scramasax vit l'enfant, sa colère fut cataclysmique. Tous ses plans allaient tomber à l'eau, à moins de faire disparaître toute trace de cette union. La petite fut arrachée séance tenante des bras de sa mère et enfermée sur l'île du crâne fendu. Ma fille! Laissez-la tranquille! Tandis que la mère fut enchaînée au rocher le plus pointu du palais en attendant le jour de ses noces. Soyez maudits! Mais c'était mal connaître Lady Cry. Avec de puissantes torsions musculaires décuplées par la force de sa rage, elle fit exploser ses entraves. De ses bras d'acier, elle saisit ensuite la porte de sa prison et l'arracha d'un coup. À bord d'un chasseur Lexos volé, elle quitta pour toujours le château de son père et alla récupérer sa fille au fin fond de son île entourée d'une mer de barbelés en fusion. Tiens bon ma petite, j'arrive. Lorsqu'elle ouvrit la porte du cachot, un bruit strident fendit l'air. Lady Cry aurait pu esquiver, mais c'est son enfant qui aurait pris de plein fouet la faucille guillotine déclenchée par son intrusion. La lame se ficha dans son dos, la blessant mortellement. Elle eut à peine le temps de mettre la petite à l'abri avant de lui dire dans un dernier souffle « Ne pleure pas. Sur un champ de bataille, les larmes ne servent à rien. » Et il se passe quoi après? Bah écoute, le père de la petite est arrivé. Trop tard pour sauver la mère, mais il emporta l'enfant et partit la cacher sur une planète volcanique perdue au fond de la galaxie du squelette. Avec la ferme intention d'en faire une guerrière dont sa mère aurait été fière. Fin de l'histoire. Papa, encore une autre. Tu dors maintenant. L'entraînement commence demain à la manière Warduke. Mais... Dors! Dors bien, ma fille. Margarine, bon, ça fait déjà 3 semaines que Glou-Manchou et l'Empire Lexos ont été battus par nos petits France 5. Et depuis, la paix règne sur le monde entier. Tu devrais être contente. Ouais. Bon allez, dis-moi ce qui va pas. Jamais je ne peux me mettre en veille. Le jour, la nuit, faut toujours être au taquet. Pour protéger la tour Eiffel, je dois faire la sentinelle. C'est pas une belle, mais franchement, j'aurais préféré être programmé en langage. C'est penser ma vie sauvage, un peu structurée. Je pense que il y a des fois pensées, et chaque matin, plus besoin de monter. Oui, mais en attendant, un petit redémarrage à froid, ça décrasse la mémoire. Aller voir des films en 3D, faire du yoga, apprendre la zumba. Mais c'est pas prêt de m'arriver à tout le monde et les classifier. Et si c'était que ça, mais je sais bien qu'on ne m'a pas programmé mon vieux Saint-Jacques. J'aurais fait mon Gérard, mais caprice et bizarre. Du fils à l'envie, plus belle que super rare. Les mains inscrites à la
la trouve très bien ta synthèse vocale. Elle est déjà bien meilleure que celle de la dictée magique. Je me sens pas belle en HTML. Et encore plus dark en C#. Bien déprimée sous PHP. La poupée russe du C++. Cette fois c'est la fin. Alors face à mon destin, je veux passer à toute autre chose. Faire une analyse, oublier les névroses. Mais ça envoie la professeure. Je suppose que Ah, ça c'est bizarre. Tu peux me faire un rapport de bug la prochaine fois que tu frises? Professeur, c'est une image. Une image? Oui, pour dire que vous m'avez programmé avec les pieds. Eh oh, eh oh, eh oh, Margarine! Faut peut-être pas pousser mémé dans la farine. Je sais qu'on n'est jamais prophète en azerty, mais tu n'as pas idée de ce que je gère dans ma vie. Professeur? Tu crois que c'est drôle d'être réveillé en pleine nuit par Yellow qui veut de la sauce pour ses raviolis? Comment veux-tu traquer les cycles inutiles? Camping fait la fête avec Blue et son accordéon? Tranquille! Et je te parle pas de mon neveu qui fait sa crise d'adolescent, alors qu'hier au dernier bar, il fêtait ses 25 ans. Et puis Black Beaujolais avec ses tripes cosmiques. Ça t'étonne qu'il maîtrise l'informatique? Et l'informatique, c'est moi qui l'a fait. Alors, devine, qui lui a monté son PC congolais? En plus de ça, je dois faire le papa pour Antoine. Antoine le héros, rouge comme une pivoine. Mais il se perd dans sa tête, il rame à l'allumage. Donne-lui un bol de lait, il en fait tout un fromage. Mais ça encore c'est rien, c'est juste la routine. Je voudrais t'y voir à ma place, hein, Margarine? Vaut mieux être vacciné contre le tétanos quand tu te retrouves dans une cellule Lexos, enfermé, entravé par des poteaux et des chaînes. Le pire c'est que Zachary, il a mauvaise haleine. Alors tu sais ton col où tu peux te compiler? Non, pas dans ton DD, t'es les prix qui rira le dernier. Margarine, mode extermination. Oula, rira bien qui croyait prendre. Mode margarine, annulé. Ouf. Désolé Margarine, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Tu disais? Professeur, vous m'avez fait peur. Est-ce que vous voulez une tisane ou un kir? Je vous l'aurais bien préparé, ça aurait été avec plaisir. Mais j'en ai bien peur, je suis plus grand malheur. Programmé automatique en langage basique, structure historique, vraiment travailler sur du pilote politique. Les grandes pages, la honte. Enfin Margarine, tu mélanges les torchons et les beaux draps. Tu ne savais donc pas que tu étais programmé en assembleur? Ah bon? C'est vrai, professeur? Mais ça change tout. Je me sens tellement mieux d'un coup. Et je peux te dire que j'ai optimisé à fond les routines pour exploiter au mieux ton Z80. Un Z80? Je tourne sur un Z80? Pas étonnant que j'ai des bouffées de chaleur. Bon d'accord, maintenant qu'on n'a plus à s'occuper des Lexos, j'ai peut-être le temps de faire une petite update. Mais c'est génial! Je pourrais avoir un 4x. Qu'est-ce que c'est là dans le ciel? Ben, on dirait un chasseur Lexos. Impossible. Il aurait échappé à la vigilance du trocadé radar. Satané Lexos. Catherine, réveille Jean et Albert. Thierry, préviens le professeur. Entendu. Je me rends directement sur les lieux.